Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors Inch'Allah, pour cette leçon numéro 29, comme je vous avais dit précédemment, on va voir quelques petits points grammaticaux. Alors il n'y en a pas tant que ça. Le premier, c'est les pronoms isolés dans le cas où ils sont pluriels. Si je veux dire par exemple nous, d'accord, au pluriel je vais dire nahnu, vous, antum, antunna, il, entre guillemets, ou elle. Au pluriel, je vais dire hum et hunna, d'accord? Donc ici, voilà un petit peu ce qu'il faut voir. Alors, c'est pas très compliqué. Il y en a au singulier, il y en a au duel et il y en a au pluriel. Alors, vous les avez tous ici, entre guillemets pour le pluriel. Donc, Inch'Allah, je vais passer tout de suite maintenant à la conjugaison de laïsa. Donc, laïsa au pluriel. Alors, ici, on va le conjuguer bien entendu au mardi. Si je dis nous ne sommes pas, on va dire lesna. Vous n'êtes pas lestum, si c'est dans le cas avec des filles, entre guillemets féminins, lestunna. Si on dit ils ne sont pas, on va dire leissou. Et si on va parler de filles au féminin, on va dire lesna. D'accord? Donc, voilà un petit peu ici ce qu'il faut savoir sur le verbe leissa au pluriel. Et on vous fait une petite remarque ici. Hein. Voilà, à la troisième personne, le ya disparaît aux personnes où la troisième radicale porte un sukun. Donc ici, hein, le ya, hein, il va partir pour laisser place à lesna. D'accord, on va faire disparaître le ya. Donc voilà. Je passe tout de suite au pluriel interne, nouveau type. Et ça sera à mon avis un petit peu les derniers dans ce livre. Nous avons dans ce texte 3 nouveaux et regardez un petit peu, hein, ça fait 4 leçons où on a à chaque fois 2 nouveaux, 4 nouveaux, 6 nouveaux, ben, ça fait une petite dizaine entre guillemets de nouveaux pluriels, pluriels internes. Donc vous voyez, les pluriels internes, il y en a pas mal. Donc je répète encore, avec l'habitude, avec l'usage, on peut après justement les trouver et les repérer assez facilement. On a un premier type qui est fa'ala ou, d'accord, donc ici on a qui est diptate et qui correspond à un singulier du type fa'ilun ou fa'ilun, d'accord. Donc si on a comme singulier fa'ilun ou fa'ilun, on peut avoir des écritures en fa'ala ou, d'accord. Donc ici, fu'ala ou, donc ici c'est une damba, fu'ala ou. Donc on a un exemple ici, zamilun, qui est rapproché de fa'ilun, on va dire zumala ou, d'accord, des collègues. On a le type fa'ala qui est indéclinable, il reste toujours comme ça, d'accord. Donc on a 2 cas, par exemple on a jarih et on a marid. Si je veux dire des blessés, je veux dire jarha. Et si je veux dire des malades, maridun aslan, je vais dire marda, d'accord. Donc ici on a ce type là. Et on a le troisième type qui est le type en af. Alors pardon, af'ulun. Af'ulun, on prend l'exemple rijlun, donc qui est une jambe. Le pied, d'accord, hein, rijlun. Si je veux faire son jam', je vais avoir arjulun, d'accord, arjulun. Donc voilà un petit peu les 3 types qu'on voit, Inch'Allah, qu'on va utiliser dans justement cette leçon. Alors, on passe maintenant dans les points grammaticaux, on a un peu terminé, hein, je répète, il n'y avait pas grand chose. Après, à vous aussi de regarder le livre et de regarder un petit peu les points qui vous intéresseraient. Moi, tout de suite, je vais passer à la correction de l'exercice numéro 2, page 200. Et dans l'exercice numéro 2, page 200, ben c'est toujours un peu la vocalisation. On y va. في مدينة الجزائر كثير من المتاجر الكبيرة. D'accord? Donc, on a ça. هل أنتم جزائريون؟ نعم، لكن لسنا من مدينة الجزائر. العمال, donc faites attention, ici on a un jama', d'accord, c'est les travailleurs. العمال يحملون صناديق الصابون من السيارة إلى المتجر. D'accord. زميلنا إبراهيم في المستشفى لأنه سقط عليه صندوق. Bah oui, parce que c'est Sunduq qui est tombé sur lui, donc c'est lui qui est marfou', donc c'est normal qu'il y a une double damma. سمعت أن بإحدى رجليه كسرا. D'accord. Donc في المساء أذهب إلى المستشفى لعيادته. الناس يدخلون المستشفى في ساعات العيادة. أسأل الممرضات عن قاعة الجرحى فيقولن إنها قرب الباب. في القاعة أجد بعض المرضى راقدين على
furushihim. D'accord? Ala furushihim. Alors là, j'ai. Furu, pardon, j'ai oublié de mettre une damma. Ici, sur leur lit, hein, d'accord? Donc furushihim. إن الجرحى ليسوا كثيرين في هذا اليوم. D'accord? ليس كثيرين في هذا اليوم. D'accord? Donc ici. Donc voilà. Alors, on passe tout de suite, Inch'Allah, à la traduction. Alors dans la traduction, je l'ai affiché ici. Hein, donc dans la ville d'Alger, il y a beaucoup de grands magasins, etc., etc. Tout de suite, moi, ce qui m'intéresse, c'est le deuxième texte à vocaliser. Et on arrive ici. Alors, يفتح البواب. Donc, يفتح البواب. Alors, je pense que là, il doit y avoir une shadda sur le bawab. Là, il doit y avoir une shadda ici sur le waw. Je suis pas sûr. Faut juste que je regarde. Le bawab. Et je pense que il doit y avoir une shadda. Le portier. Oui, il y a une shadda ici sur le bawab. Donc, 1 mètre. Donc, يفتح البواب الباب حين يسمع صوت الجرس. D'accord? Donc, حين يسمع صوت الجرس. في هذا المستشفى. Alors, المستشفى, vous avez remarqué, il est indéclinable, même si on a fi devant. في هذا المستشفى أبنية كثيرة. في هذا البناء قاعتان. إحداهما قاعة الجرحى. الطبيب يسأل الممرضات عن أحوال المرضى. إن سيارة الإسعاف قد حملت إلى المستشفى ولدا جريحا يذهب إليه أحد الجراحين فيفحصه. يدعو الجراح أبا الولد فيقول له إن ابنه له كسر في رجله. يسأله الأب كم يوما يبقى في المستشفى؟ يقول له الجراح سيخرج من المستشفى بعد أسبوعين إن شاء الله، لكن لا يذهب إلى المدرسة قبل 4 أسابيع أو 5. D'accord? أو 5. Donc voilà un petit peu l'exercice numéro 3. Donc pareil, hein, on va mettre ici rapidement la traduction. Donc là, je vais effacer ça. Et puis, on va passer à la traduction. Alors là, il y a 2 textes. D'accord? Il y en a un là, le 4, et l'exercice numéro 5. Alors, tout de suite, on y va. Donc, pourquoi es-tu venu à l'hôpital? لماذا أتيت إلى المستشفى؟ أتيته لأن أحد والدي جريح سقط من شجرة. D'accord? Donc ici, je suis venu parce qu'un de mes parents est blessé et est tombé d'un arbre. Comment est-il venu à l'hôpital? كيف أتى إلى المستشفى? Sa sœur a appelé l'ambulance qui est arrivée peu après. Donc دعت أخته سيارة الإسعاف فإذا ou bien فإذا, donc normalement c'était فإذا هي وصلت بعد قليل. Est-ce qu'un chirurgien l'a examiné? هل فحصه الجراح؟ نعم وقال إن له كسرا في رجل. D'accord, dans un pied, dans une fracture au pied, dans un pied. Est-ce que tu connais les infirmiers de cet hôpital? هل تعرف ممرضي? Et regardez bien, ممرضي هذا المستشفى. Normalement c'est ممرضين. D'accord, mais le noun c'est supprimé parce qu'il y a une idafa. أعرف بعض الممرضات. Donc là, il connaît des infirmières, certaines infirmières. لأن مرأتي كانت ممرضة. D'accord, كانت ممرضة. متى سترجع لعيادته? Quand vas-tu revenir le visiter? Quand reviendras-tu pour lui rendre visite? Je reviendrai demain lorsque je sortirai du bureau. سأرجع غدا حين أخرج من المكتب. D'accord, من المكتب. Donc ici, donc voilà pour l'exercice 4. On passe à l'exercice numéro 5. As-tu des parents parmi les habitants de cette ville? هل لك والدان من سكان هذه المدينة? Alors j'ai mis walidani, mais on aurait pu mettre aussi aqriba. Donc ça dépend ce qu'il veut parler comme parents. D'accord, moi pour les parents, je parlais des 2 parents, hein, le papa et la maman. Mais si on veut parler de famille, j'aurais mis
l'aqriba. Donc après ça dépend. Alors moi j'ai utilisé walidain, donc voilà, après c'est à vous de voir. Je n'y ai pas de parents, mais je la connais bien. J'y travaillais lorsque j'étais jeune. Mali walidani fiha lakinni a'rifuha jayidan. لكني أعرفها جيدا كنت أعمل فيها لما كنت صغيرا أين كنت تعمل où travaillais-tu, hein, d'accord, ici. Donc j'étais chauffeur dans un grand magasin. كنت سائقا في متجر كبير. Le portier de ce magasin me connaît car il travaillait déjà lorsque j'étais chauffeur. يعرفني بواب هذا المتجر لأنه كان يعمل فيه لما كنت سائقا. Lorsque je viens dans la ville, je lui rends visite et il est content de me voir. Donc, حين آتي إلى المدرسة. Alors, حين إلى المدرسة. Je viens dans la ville. C'est pas le madrasati, c'est le madinati. Donc faites attention ici. Hein, donc là, c'est pas le madrasati. Donc, حين آتي إلى المدينة أزوره فيفرح بي. Donc ici, faites attention. C'est pas le madrasati. Donc, as-tu d'autres collègues dans ce magasin? هل لك زملاء. Donc là, on voit hein, le pluriel qu'on a vu tout à l'heure. هل لك زملاء آخرون في هذا المتجر. زملائي. Donc زملائي, regardez bien mes collègues. Donc mes autres collègues sont partis. زملائي الآخرون ذهبوا. Donc là, ils sont partis. Connais-tu les hôpitaux de la ville? هل تعرف مستشفيات المدينة. Regardez bien, ici c'est un pluriel. مستشفيات. Le pluriel de مستشفى, c'est مستشفيات. Madinati. Alors, j'en connais un, car j'y ai transporté un des employés du magasin qui était blessé. أعرف أحدا لأني حملت إليه أحد مستخدمي المتجر. Alors là, pareil, il y a une double idafa, ici et ici. Donc, et là, regardez bien, on a perdu le nun, parce qu'il est mondaf par rapport au Majari. Donc, kana jarihan, d'accord. Donc, ici, voilà un petit peu l'exercice numéro 5 de la page 201. Il nous restera la leçon numéro 30, Inch'Allah. Donc, la leçon numéro 30. Et on aura un peu terminé donc, ce livre. Alhamdulillah. Donc, on a vraiment avancé un petit peu dans ce livre-là. Moi sur cela, je vais vous souhaiter de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.